Shalom, nous allons étudier Daf Ain Chet dans Masechet Psachim et nous reprenons à la fin du Daf Ain Zayin Amoud Bet. On avait proposé pour expliquer comment notre Mishnah qui disait que les korbanot Tzibour étaient autorisés quand le rov du Tzibour était tamé, et bien on avait dit que ça pouvait pas être comme Rabbi Yoshua, sauf si on explique que finalement Rabbi Yoshua, quand il a demandé à ce que le dam, le sang et le bassar soient les deux cachers pour qu'on puisse faire le korban, eh bien il faudrait dire qu'il y aurait une distinction selon Rabbi Yoshua entre l'Echatrila et Bdiavad. L'Echatrila, effectivement, il faut que les deux soit tahor, mais sinon, non. La Gemara objecte. Chada de psula di avad mashma. Déjà dans la Mishnah, on n'a pas l'impression que c'est que les chatrila, parce que c'est marqué c'est pasoul. Pasoul mashma c'est avad. Et en plus, c'est marqué dans la Mishnah, chamishat varim ba'im le chatrila mashma. C'est marqué dans notre Mishnah qu'il y a 5 korbanot qui peuvent arriver betouma, qui peuvent être faits betouma, et là, ça donne l'impression que c'est les chatrila. Donc la Gemara nous dit finalement que ça ne colle pas ici chez nous, même si Rabbi Yoshua voulait distinguer Bdiavad et Chatrila, comme on verra dans la suite du Daf, qu'on tient à ça pour Rabbi Yoshua, mais ça n'est pas lui. Et là, l'Okashia, Kan Beyachid, Kan Betzibour. La Gemara fait une distinction entre Yachid et Tzibour. Et donc pour un Yachid, quand c'est le korban d'une seule personne, les Chatrila non, Bdiavad oui, et si c'est Tzibour, les Chatrila on peut le faire. Maintenant, la Gemara passe une nouvelle chita. Chita de Rabbi Yossi. Nimam matnitin de l'oké Rabbi Yossi. A priori, notre Mishnah ne colle pas comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Détania, c'est marqué. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit tzitz meratzal achilot. Selon lui, le tzitz, c'est meratzé même sur le fait de manger le korban en touma. Rabbi Yossi Omer, en tzitz meratzal achilot. Selon Rabbi Yossi, c'est que sur la touma, que sur le fait d'apporter le sang sur misbeach, mais pas sur la achila. Kas al kadata chamina, on pense pour l'instant midi kama Rabbi Yossi, en tzitz meratzal achilot. Pour l'instant, la Gemara pense que cette idée que c'est pas meratzé sur la achila, c'est quelque chose qui ne peut se comprendre que selon Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit qu'il fallait à la fois le sang et à la fois le bassar. Si l'un a un problème, l'autre également ne pourra pas être fait. Et donc, a priori, le fait que Rabbi Yossi dit que le tzitz n'est pas meratzé sur la achila, c'est que selon celui qui pense que la achila est nécessaire. Mais si on pense que non, il n'y a pas besoin, c'est pas Shayar d'en parler. Nema ashtamat nitin de l'oké Rabbi Yossi. Donc du coup, notre Mishnah ne pourrait pas être comme Rabbi Yossi. L'Agma dit non. Alors Rabbi Yossi que Rabbi Eliezer zvirale. Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer. Damar, dam, afalpi shen bassar. Qui pense finalement que le sang peut apporter même si le bassar a un problème. Yachi lema ilcheta. L'Agma si c'est ça, à quoi ça sert de dire que le tis n'est pas meratzé sur l'achila si l'achila n'est pas nécessaire? Et la tis meratzé à l'achilot. Les tamer, et Agma pose la question, il dit moi, selon Rabbi Eliezer lui-même, à quoi ça sert? Rabbi Eliezer damar tismeratse, kemadama daf, afalgab, dam afalgab, she'en, basar, atismeratse la achilot, le maïcheta. Puisque finalement, même Rabbi Eliezer lui-même, il te dit effectivement que le dam n'a pas besoin du basar. À quoi ça sert du coup que le tis soit meratzé sur la achila? Et là, les migbe'e pigou la pouké mideme ila kamiflagé. L'Agma dit en fait, en quoi c'est important de savoir si le tzitz est meratzé sur la achila, c'est pour savoir est-ce que la viande qui est tme'a va pouvoir sortir de ce degré de tum'a pour avoir le issur de pigoul. Tous les issurs de pigoul et notar qui sont liés à la kavana ou au fait qu'on a dépassé le temps de consommation du korban, ce sont des halachot qui n'existent que si le korban lui-même est par ailleurs un korban qui peut être apporté. Est-ce que c'est marqué pigoul hu lo iratse, il ne sera pas accepté, machma, que par ailleurs il est accepté. Donc s'il est tamé, il ne peut pas être pigoul. Et du coup, pour Rabbi Eliezer, si on dit que c'est meratzé sur la achila, ça veut dire que la tum'a, c'est comme si elle était partie, et donc du coup, il peut devenir pigoul. Et donc c'est ce qu'on dit ici, que du coup, ça devient pigoul, ou la poké midé me'ila kamiflagé, et du coup, comme il est pigoul, il n'y a pas de issur me'ila si on en profite. Rabbi Eliezer, ça va meratzé tis aïlave, ou mashvele ketahor. Le tis, donc Rabbi Eliezer pense que le tis rend la nourriture mangeable même si elle est tmea, ça le rend ketahor comme si c'était pur. Et cavaler le pigoul ou ma piklé, midé, meila. Et donc, ça lui donne un statut de pigoul et ça lui sort du problème de meila. Rabbi Yossi, ça va. Lo meratzé tis aïlave, lo mashele tahor, le cavaler le pigoul ou ma piklé, midé, meila. Et selon Rabbi Yossi, eh bien, la viande reste tmea et donc, du coup, il n'y a pas ces conséquences au niveau du pigoul, au niveau de meila. Mat kifla Rav Mari, objecte. Nehi namida Rabbi Yossi, ça va qu'Rabbi Eliezer. Bish la mazvachim ikadam. Romain ami ika kometz. Lechem apani maika mazichin. L'agma dit à la limite ça va. Si on dit que Rabbi Yossi est comme Rabbi Eliezer, ça va pour zvachim. Pour zvachim, on a le dam.
Pour le Korban Omer, Ika Komet, c'est la partie de la Kmitza qui correspond aux dames. Les Chemapanim, Ika Bazechim, il y a la levona, l'encens qu'on a porté également avec. Et là, jeter à l'Echem, mais les deux pains qu'on a portés, Maïka Levema, comme il n'y a qu'une partie à manger, il n'y a pas une partie qui est offerte sur le Misbéar, comme le dam, comme la Kmitza. Donc, comme il n'y a rien d'autre, quelle est la chose qui va faire que c'est autorisé? Même selon Rabbi Eliezer. C'est parce que finalement, il y a le dam et le sang. Mais là, si finalement c'est tamé, le pain est tamé, mais qu'il n'y a même pas eu de l'autre côté l'équivalent du sang ou de la kmitza pour autoriser, comment je peux le consommer? Et si tu voulais me dire qu'au rapport des korbanot avec, Aïnou shalmet sibour, ce sont encore des shalmet sibour, imken avalou arba'a, banan chamishatnan. Ce n'est pas compatible avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que si on dit que finalement, les chamim, les pains, c'est finalement pas ce qu'on apporte avec des korbanot, et c'est ces korbanot-là qui permettent justement de le manger betouma, eh bien ça devrait s'intégrer dans la catégorie, parmi les 5 cas de la Mishnah, qui sont shalmet tzibur, les korbanot du tzibur. Et du coup, si c'est cela, on n'aurait pas 5 situations, mais seulement 4. Donc on a volé au arba'a, vanan chamishatnan, et nous on a 5 cas, donc le cas justement des jetés alechem, c'est forcément complètement indépendant du fait d'apporter korbanot. Et là, quand ça va Rabbi Yossé, Touma'a, Outra Betsibour. Là, Gma dit, alors je sais pourquoi. Rabbi Yossé pense que la Touma'a, elle est Outra. On avait vu qu'hier, que selon ceux qui disent que Outra, il n'y a pas du tout de Issour. Donc finalement, comme il n'y a pas du tout de Issour, les deux pains peuvent être mangés, même si finalement il n'y a rien qui a été fait dans la voda, c'est parce que finalement il n'y a pas du tout de problème de Touma. La Gemara objecte, Vatania, Echadze, Vechadze, imagine alav koshima, Mikol Chataot. On parle d'un Kohen Gadol, qui justement est à Yom Kippourim, et on a un problème ici de Touma. Donc les 7 jours avant, qu'est-ce qu'on fait? On le mettait à part, et on lui projette dessus ce premier avis pendant les 7 jours des eaux de Mechatat, Shayusham, livré Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé dit que non, comme quelqu'un de tamé, on lui met 3 et 7 jours. Quoi qu'il arrive, on voit ici que quelqu'un qui doit faire la paradouma, ou un Kohen Gadol qui doit travailler à Kippour, 7 jours avant, on le met à part, et on lui projette dessus les eaux de Mechatat pour le purifier d'une éventuelle Touma. Oui, c'est le Kadatar. Kassava Rabbi Yossi, Touma, Outra, Betsibo, la Maliaza, Aklan. Et l'Agma dit ici, selon Rabbi Yossi, la Touma, Betsibo, elle est complètement mouteret. Quel est finalement le problème? Il n'y a aucune raison d'essayer à chercher une solution. Et là, Mechavata, Matnidelo, qui Rabbi Yossi, l'Agma nous dit à la fin, impossible, forcément que la Mishnah n'est pas compatible avec Rabbi Yossi, parce qu'on voit que Rabbi Yossi a l'air finalement de tenir compte de la Touma Betsibour, et donc du coup, notre Mishnah n'est pas effectivement compatible avec Rabbi Yossi. Maintenant, l'Agma revient sur un passage qu'on avait vu dans le daf précédent, Amarle, Rafapale et Abaye. Rabbi Yossi, Eshtara, Mizakel et Betre. Rabbi Yossi, à un moment donné, il a l'air finalement de ne pas savoir comme qui il se positionne. Mizakel Shtar, les Betre, c'est-à-dire que c'est comme si, avec un document, on rendait 2 personnes différentes propriétaires d'un bien. Et donc ici, il y a un problème. Pourquoi? Amar Rabbi Yossi, on a vu. Royani est divré Rabbi Eliezer, Bizvachim, et Rabbi Yoshua, Bizvachim. Je comprends les paroles de Rabbi Eliezer dans Zvachim et celles de Rabbi Yoshua aussi. Mais dit Rabbi Eliezer Bemnachot, mais dit Rabbi Yoshua Bemnachot, et pareil, les paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua dans Menachot. On a vu c'était par rapport à la marloquette. Est-ce que le dam et le bassa sont finalement connectés l'un à l'autre dans Menachot et dans Zvachim? Alors, la Gemara dit vrai Rabbi Eliezer Mezachim, Shaya Omer, dam afal pi she'en bassa. Rabbi Yoshua Bizvachim Shaya Omer, imen dam en bassa, imen bassa en dam. Rabbi Eliezer Bemnachot, Shaya Omer kometz afal pi she'en sham shiraim. Et Rabbi Yoshua Bemnachot, Shaya Omer, imen sham shiraim, imen kometz, im kometz en shiraim. Donc pour Rabbi Yoshua, c'est toujours le sang, eh bien, est nécessaire pour le bassar et le bassar pour le sang. La kometz et les shiraim sont nécessaires non plus également l'un à l'autre, et pour Rabbi Eliezer, non. Alors comment comprendre finalement ce qui veut dire? On ne sait pas du tout ce qu'il veut dire. La Gemara dit Amarle mistabra ka'ama. En fait, il n'est pas en train de dire comme qui il pense, il est en train simplement de dire que finalement, de la même manière qu'il discute sur Zvachim, il discute aussi dans Menachot. Et comme il discute dans Menachot, il discute dans Zvachim. Et simplement, il l'a dit à tel et tel moment. Kikei bezvachim, lorsqu'il est en train d'étudier Zvachim, il a dit Amar mistabra, Kechi dépligé bezvachim, pligé nemi Menachot. De la même manière que la discussion est dans Zvachim, ils l'auront également dans Menachot. Menachot, lorsqu'il étudiait Menachot, il a dit Amar mistabra, Kechi dépligé Menachot, pligé nemi Zvachim. De la même manière qu'ils sont en discussion ici dans Menachot, ils sont également dans Zvachim. Il y a un problème, pourquoi? La Gemara dit parce que, à la limite, comme le Makor, la source de tout cela c'est dans Zvachim, je peux comprendre qu'on ait besoin de dire que c'est pareil dans Menachot. Mais
quand on est dans Menachot, il n'y a aucune avamina que de Menachot on passe à Zvachim. Parce que c'est Zvachim le makor. Amale, Atinar, Kika Bezvachim, Amam Stavra, qui a plié Bezvachim, plié Menachot. Je comprends quand on est dans Zvachim qu'on me dise, tiens, c'est pareil dans Menachot. Des cas créés, Kiktive, Bezvachim, Kiktive, puisque l'essentiel des versets sont marqués dans Zvachim. Et là, Kika Benachot, quand on est dans Menachot, Amam Stavra, qui a plié Benachot, plié Bezvachim, comment il peut dire que c'est pareil dans Zvachim? Avec cas créé Bezvachim ou d'Ektive. L'essentiel est marqué là-bas, donc c'est pas shoot. Et là, l'Okashia, on reprend et on explique différemment. Roé, ni divrei Rabbi Eliezer, Benitma, il dit Rabbi Yeshua, Be'avud Vesarouf. Finalement, on va dire qu'il est bien en train d'expliquer comme qui les posek. Simplement, comme on a vu plusieurs cas dans le marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que la chose la viande est devenue impure, ou est-ce qu'elle a été perdue, ou est-ce qu'elle a été brûlée? Il est d'accord avec Rabbi Eliezer quand c'est Nitma, qu'il n'y a pas de problème. Et selon Rabbi Yoshua, il est d'accord avec lui dans le cas où c'est Avoud Vesarouf, où là il sera d'accord que par contre c'est un problème. Mais attends, il y a un souci à ça. Benit mamai ta'ama. Pourquoi quand c'est impur, ça posera un problème? Mishum demrat c'est tzitz. Parce que le tzitz est meratzé, c'est pour ça que selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème. Ah, shamat el Rabbi Yossi damar, enatis meratzé la chilot. Pourtant c'est pas possible, on sait que par ailleurs, Rabbi Yossi pense que le tzitz, eh bien c'est pas meratzé sur la chilot. Alors que Rabbi Eliezer, oui, mais lui non, Rabbi Yossi non. Et là, l'okashien, ro'eni divrei Rabbi Eliezer, betzibur, ro'eni divrei Rabbi Yeshua, beyachid. Il faudrait faire la distinction. En fait, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans tout ce qui est korban tzibur, et je suis d'accord avec Rabbi Yeshua dans korban yachid. Le seul problème, c'est quoi? C'est que ça voudrait dire que du coup, Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer sont pas d'accord sur les deux cas, et il a choisi de prendre comme l'un dans un cas et pas dans l'autre. Or, nous, on a vu que si c'est Tzibour, il est d'accord Rabbi Yoshua. Mais Tzibour maïtama, mais shum de tuma outra bet Tzibour. Je veux dire, parce que quand c'est le Tzibour, c'est outra. Chada de shmatil Rabbi Yossi damar tuma de chouya bet Tzibour. Déjà, c'est un problème. Pourquoi? Parce que pour penser comme Rabbi Eliezer, c'est en général parce qu'on dit que c'est outra. Et si c'est outar, c'est pas comme Rabbi Yossi qui lui a dit que c'est simplement dachouï, que c'est repoussé. Verra en plus. I bet Tzibour, Rabbi Eliezer marché avec le Rabbi Yoshua. Tu veux dire que le Tzibour, c'est que Rabbi Eliezer qui dit que c'est kasher et c'est pour ça que tu penses comme lui, par Rabbi Yoshua, mais c'est faux. On a déjà vu. À Mart Betsibour, un philo Rabbi Yoshua modé. On a vu que même Rabbi Yoshua est d'accord dans un Tzibour. Et là, Roéani divrei Rabbi Eliezer Bedi Avad, mais divrei Rabbi Yoshua Lechatrila. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer quand c'est Bedi Avad, mais Lechatrila comme Rabbi Yoshua. Il m'a dit, mais ça aussi, on a déjà vu que ce chilouk-là, c'était déjà Rabbi Yoshua. Di Avad, philo Rabbi Yoshua Nami modé. Mais tu vois bien que Bedi Avad, on a déjà vu que il était d'accord Rabbi Yoshua des Katané, modé Rabbi Yoshua Veshim Zara Kurtsa, que si on a fait la Zrika, c'est bon. Là, il m'a dit, ha betuma, ha be'avud vesarouf. Là, alors, l'Agma revient sur, justement, ce din-là de avud vesarouf. D'un côté, il y a le cas où c'est perdu, où c'est brûlé. D'un côté, où c'est tamé. Mais on va ajouter à cela les chiloukim qu'on a vus précédemment. Ki katane, modé Rabbi Yoshua Veshim Zara Kurtsa, benitma. Aval, be'avud vesarouf, lo. Quand Rabbi Yoshua a été modé que Bedi Avad, la Zrika ça marche, c'était quand c'était Nitma, pas dans Avoud, Vesarouf. Qui Kama Rabbi Yossi, Roéani dit Rabbi Eliezer, Bedi Avad, Be'avud Vesarouf. Donc il a dit Rabbi Yossi qu'il est d'accord avec Rabbi Eliezer que finalement, même quand c'est perdu ou brûlé, eh bien, c'est finalement kasher. Et c'est pour ça que c'est que sur le Rabbi Eliezer, parce que dans ces cas-là, Rabbi Yoshua ne serait pas d'accord, même Bedi Avad. Nouvelle Mishnah, bon je rassure ceux qui se sont un peu perdus dans les sougiotes précédentes. Ce sont des sougiotes vraiment très très complexes. C'est normal de ne pas savoir forcément être clair là-dessus. Nitma basar v'chelev kayam. On nous parle maintenant d'un cas où on a un korban pesach. La viande est devenue impure, mais les graisses chelev qu'on apporte sur le misbéach, elles ne le sont pas. Ou l'inverse. Et nos oreilles adam. Dans ce cas-là, il ne jettera pas le sang parce que le basar est important pour la achila. L'inverse, nitma chelev, c'est le chelev qui est problématique. Va basar kayam, zorek et adam pourra jeter le sang sur le misbéach. Ou bemukdashim, dans les autres korbanot, enoken. Ça marche pas ainsi. Et la afal pi nitma basar la chelev kayam, zorek et adam. Dans les deux cas, on sera zorek le sang, même si c'est la viande qui est impure. Donc en général, dans les autres korbanot, tant qu'un des deux est pur, la viande ou la graisse, ça va. Mais dans Pessah, si c'est la viande qui est impure, ça posera un problème. Amar Avida Amara Vra Finu Kimta sur la Mishnah. Im Zarak Urtsa. Ce qu'on a dit dans la Mishnah au sujet du korban Pessah,
que si la viande est impure, on ne jettera pas le sang, c'est que les khatrila. Si on l'a fait, c'est kasher. Et la Gemara, du coup, va se poser la question de quelles sont les conséquences de ce pshat et quelles sont les raisons pour lesquelles Rav a expliqué la Mishnah de cette manière. La Gemara dit, mais il y a un problème, c'est qu'au final, on ne mangera pas le korban puisque la bassar est tamée. La Gemara dit, achila lo me'agva. Le fait de manger le korban Pessah, ça n'empêche pas le korban Pessah d'être kasher. La Gemara dit, pourtant, c'est marqué, vehakti ishlefi ochlo tachosu alase. Chacun en fonction de celui qui mange, on va se compter sur le korban Pessah. En mashma, que les filles ochlo, le fait de manger, est nécessaire. Réponse, les mitzvahs. Le verset a parlé de manger parce que c'est une mitzvah, mais pas une obligation. La Gemara dit, vela akevlo. Quoi, c'est pas me'akev. Et attends, pourtant il y a une braïta qui dit Bemirsat, mais la mèche en pesar nishrat. Et là, les nouyav. En disant justement dans la Torah Bemirsat nefashot, ça prend que le korban pesach il est nishrat que pour ceux qui ont été prévus dessus. Yachol shratu velo les nouyav. Yeka over al mitzvah avec kasher. On aurait pu penser que c'était qu'une mitzvah, mais que b'diavad c'est kasher. Tamuloma ish lefi ochlo tachosu. En répétant lefi ochlo akatu shana alav la'akev. Veit kash ochlin les nouyin. Et on fait un hikesh entre ceux qui sont comptés sur le korban Pessah et ceux qui vont le manger. Donc c'est une obligation que au moment de la shrita, on pense à ceux qui sont nommés et on pense à des gens qui puissent le manger. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans la Masechet. Et là, Rav de Amar qui Rabbi Nathan. Quand il dit Rav, quand il expliquait ainsi la Mishnah, il a dit que Diavad ça marche. Parce qu'il pense que la Mishnah est comme Rabbi Nathan. D'Amar Achilat Psachim Lomer Agva. Il dit c'est vrai que il faut faire la shrita pour des gens qui peuvent le manger, mais après, in fine, si la personne ne mange pas, c'est pas grave. La Gemara dit attends, mais où Rabbi Nathan dit cela? Et Rabbi Nathan, quel halakha de Rabbi Nathan? Ilma had Rabbi Nathan, si tu veux m'enseigner celle-ci de Rabbi Nathan, et Tanya Smakar Braïta Rabbi Nathan, nous savons que théoriquement, tout l'armée Israël peut être yotzé sur un seul korban Pessah. Tamuloma, shachato otokol kihal, adat Israël ben arbaim. On parle là-bas du korban Pessah au singulier. Ils feront la shrita de lui, tout le kahal Israël. Est-ce que c'est possible que tout le monde fasse la shrita? Alors une shochet est là, echad. Et là, ça nous apprend que théoriquement, il y aurait pu avoir un korban Pessah pour tout l'armée Israël, alors qu'on est sûr que on peut pas tous manger. Donc on voit bien que techniquement, c'est pas me'akev. La Gemara dit là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma Shanatam, c'est peut-être différent là-bas. Parce que là-bas, on peut dire que théoriquement, chacun peut manger si les autres ne mangent pas. Deim sheche hane, chazelane, im sheche hane. Si ceux-là décident de ne pas manger, les autres pourront, et inversement. Donc, comme théoriquement chacun peut, c'est possible. Donc, on n'a pas la preuve. Par contre, que les khatrila, si quelqu'un ne mange pas, c'est bon. Et là, Rabbi Nathan, c'est autre halakha de Rabbi Nathan. On a un premier groupe qui s'est fixé sur le korban Pessah. Un autre groupe s'est rajouté. Mais avec le nouveau groupe, il n'y a plus de quoi manger pour chacun kazaït. Rishonim sheshleim kazaït. Le premier groupe qui avait son kazaït quand il s'est mis sur le korban Pessah mange son kazaït et ils sont yotzé la mitzvah et ils ne seront pas obligés de faire Pessah Sheni un mois après. Achronim, les derniers qui sont arrivés, chez les kazaït qui n'ont pas un kazaït, et Nochlim, ils ne mangent pas, ils devront faire Pessah Sheni. Rabbi Nathan Omer, Elu velu pturim milasot Pessah Sheni, shekvar nizra kadam. Dit Rabbi Yossé, là-bas on voit qu'il n'y a pas besoin de faire Pessah Sheni parce que ça y est, le sang a été jeté sur Mizbeach, c'est fini, ils sont yotzé, même ceux qui n'ont pas mangé. On voit bien que sur le Rabbi Nathan, le fait de manger n'est pas me'akev. Il m'a dit encore, on pourrait dire là-bas, Akti, Dilma Shenatam, Demim Shaché, Anechazelu. Là-bas aussi, tu peux dire que d'une certaine manière, jusqu'à la dernière minute, si le premier groupe s'était désisté, les deuxièmes auraient eu de quoi manger. Imken, Litne Ho'ilurim Limashech. Maï Shekvar Nizra Kadam. Non, la Gemara donne la preuve. Pourquoi tu sais que selon Rabbi aussi, c'est vraiment la khila qui n'est pas nécessaire? Parce que là-bas, on ne dit pas que tout le monde est yotzé parce que chacun aurait pu théoriquement avoir quelque chose. Non, on dit que c'est parce que le sang a été versé, mashma, que c'est la zrika qui compte, et non pas la khila. Shma mina, bedam talia milta. Tu vois bien que c'est le sang qui compte, mais là, aval khila, lo me agvar. Alors la Gemara se pose la question. Pourquoi Rav a dit dans notre Mishnah, c'est que les khatrila, mais pas Bediavad, même si la demande est tamée. Tout ça pour dire, du coup, pour le comprendre, que ça s'appelle que selon Rabbi Nathan. Donc pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi Rav a fait Nukim Tal la Mishnah, qui oblige à dire que ce qu'a dit la Mishnah, c'est que les Khatrila et pas Bediavad, et en plus c'est que selon Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, c'est plus simple de dire Nukma Kerabanan, Afilou Bediavad Name.
Lo. Pourquoi finalement il n'a pas dit? C'est une Mishnah sans qu'on sache chez qui. A priori c'est Rabbanan, a priori c'est même Bediavad. Rav Matnitin Kashite. Il avait un problème avec la Mishnah. Amaitane en zorek et adam. Litne pasoul. Pourquoi dans la Mishnah on a dit qu'on ne jettera pas le sang et on n'a pas dit pasoul. Pasoul c'est Bediavad, en zorek, on a l'impression que c'est le khatrila. Et là, Shmamina, zorek le khatrila, aval Bediavad shapir dame. Donc c'est à cause de cela qu'il a pensé que c'est que les khatrila. Si c'est les khatrila, c'est que Bediavad, c'est pas grave si on mange pas la viande, donc on est forcément dans le shita de Rabbi Nathan. Donc maintenant on revient sur Rabbi Nathan. Ou le Rabbi Nathan, ish lefi ochlo la mali. Selon Rabbi Nathan, pourquoi on a eu besoin de répéter ish lefi ochlo? Est-ce que c'est pas d'une certaine manière pour montrer que l'achila est importante? La Gemara répond de Beinan gavra de chazer la achila. C'est vrai qu'en fait, au moment de la shrita, on a besoin d'avoir la kavana de celui qui va manger. Mais après, la achila elle-même, c'est pas meakev. La Gemara dit Tana de la de Tanura Banan. Maintenant, qui est le Tana de la braïta suivante? Shrato le ochlav. On a fait la shrita pour ceux qui veulent le manger. Vizarku damo shelo le ochlav. Mais la zrika, on l'a pas fait pour les gens qui peuvent le manger. A Pesach hatzmo kasher. Le Pesach hatzmo lui est kasher. Et on est essayé de chova. Keman nema Rabbi Nathan hi. Mais le Rabbanan, a priori, c'est comme Rabbi Nathan parce qu'on voit que le Pesach, a priori, sera pas mangé, comme on a dit que le Pesach hatzmo est kasher. Machma qu'on est yotse la mitzvah, mais qu'on pourra pas le manger. On pourra pas manger. Mais on a eu la kavana au moment de la shrita, c'est suffisant. Ça l'a d'être comme Rabbi Nathan. Là, on va dire non. Afilu tema Rabbanan, en machashev et ochalin bezrika. Ça peut être comme Rabbanan. Et qui penserait ici que comme la marshava sur ceux qui vont le manger, elle a été faite au moment de la zrikat adam, eh bien, eux, ils pensent que c'est pas un problème. Et donc, du coup, quand on dit que le Pessah, il est caché complètement à 100%, il pourrait même être mangé, et c'est selon Rabbanan. Maintenant, il y a Rabbanan, qui est le la braïta suivante, Ariach Ayachole, Beshat Shrita Vechalim. Beshat Zrika, Chalim, Beshat Shrita, Chole. בשעת זריקה אין שוחטין ולא זורקין עליו וזורקין עליו עד שיחלים בשעת שחיטה עד שעת זריקה. On nous explique qu'on n'a pas le droit de faire la shrita et de faire la zrikat adam sauf si la personne est en bonne santé et donc dans la capacité de manger à la fois dans la shrita et à la fois dans la zrika. Nous jusqu'à présent comme on a vu que la achila c'est pas marqué selon Rabbi Nathan mais que ishlefi ochlot achosu, eh bien, ça nécessite qu'il y ait une kavana sur les gens qui mangent. Pour l'instant, la Gemara pense que c'est qu'au moment de la shrita, pas plus loin. Et donc, du coup, si on demande une kavana et que la personne soit en état de manger à la shrita et à la zrika, c'est a priori pas comme Rabbi Yossé. Donc, la Gemara dit, c'est Rabbanan, mais le Rabbi Nathan. La Gemara dit non, pas du tout. Afilu tema Rabbi Nathan, ça peut être même Rabbi Nathan. Gavra dechazé la achila beinan. Peut-être que selon lui, même au moment de la zrika, il faudrait quelqu'un qui puisse le manger et que quand on a dit les filles orlo, c'est à la fois sur la shrita et peut-être à la fois sur la zrika. Man tana le Rabbanan, qui est le tana de la braïta suivante? Shrato betara bachar kach nitmu be'alim. Il a fait la shrita en étant pur. Après, les propriétaires sont devenus impurs. Izarek adam betahara. On devra jeter le sang betahara ve'al yachel basar betum'a et on ne mangera pas la viande en état d'impureté. Keman, comme qui c'est? On voit ici qu'on fait la zrika alors qu'on sait que la viande ne pourra pas être consommée en état de pureté puisque les béalim sont impurs. Amar Rabbi Lazar, t'as raison, c'est allé dans une marloquette, et Rabbi Natani, et c'est selon Rabbi Nathan. Autre possibilité, Rabbi Yochanan Amar, Afilu tema Rabbanani, ça peut même être Rabbanan. Achabeman askinan, betibour, ici c'est un korban tibour. Et donc comme c'est le tibour qui est tamé, eh bien, Afilu betuma nami avde. Il y a un problème, pourquoi? Parce que si c'est tout le tibour qui est tamé, pourquoi on a dit qu'on ne peut pas le manger? Pourquoi tu dis qu'on ne pourra pas manger le basar betuma? La Gemara propose de dire que c'est un cas où il y a une gzera. Gzera, shema itameu be'alim lachar zrika. De peur qu'on arrive à un cas où les be'alim, c'est-à-dire le rov du tibour, va être tamé après la zrika, où là, c'est pas muta. Veyomru, ils vont dire quoi? Eshtakan, lonitmenu va'achanu, ashtanami nichul. Comme quand on n'était pas pur, on était pur avant, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir manger. Mais là, il y a une safa. Deshtakan, kizrik dam, be'alim tmeim havu. Et ils ne sauront pas faire la différence. Quand on fait la zrikat adam et que à ce moment-là, les gens, les propriétaires, le rov du tibour est impur, là, ça marche. C'est le cas, justement, de la touma qui est autorisée betibour. Mais dans un cas où au moins la zrika, ils ne le sont pas, et qu'ils le deviennent après, là, même si c'est le rov du tibour, on ne pourra pas manger ce korban Pessah. Ashta abalim torim havu. Puisqu'au moment où la zrika, ils sont théorim, et donc, du coup, on a interdit le cas où ils sont tamés après la shrita, mais avant la zrika, de peur qu'on confonde avec le cas où c'est après la zrika, où là, ce serait vraiment un vrai
souci. Vei Baitema, maintenant, on revient sur, encore une fois, cette chita de Rav. Pourquoi Rav a expliqué que notre Mishnah, elle est forcément que les khatrila, mais que B'diavad, si on a jeté le sang, que le basar est tamé, c'est mouta. Il dit, Damar Rabbi Yeshua, il pense comme Rabbi Yeshua, Netanya qui a dit, Rabbi Yeshua, Mer kol azvachim sheba Torah. Tous les korbanot de la Torah, ben shenitma basar vechelev kayam, ben shenitma chelev ou basar kayam, zorek et adam. Dans tous les korbanot, on a dit que tant qu'il y a un des deux, soit le chelev, soit le basar, qui est pas tamé, c'est bon. Nazir, vers Oseh Pesach, le korban que le Nazir apporte à la fin de sa Nézirut. Et les korban de Pesach, Nitma chelev, quand c'est le chelev qui est impur, ou basar kayam zorek et adam, nitma basar vechelev kayam, quand c'est le basar qui est impur et le chelev qui est pur, en zorek et adam, ve'im zrak urtsa, il ne jettera pas le sang, les chatrila, mais bediavad, ça marche. Nitmimo be'alim bemet, lo izrok ve'im zrak l'urtsa. Par contre, ici, les be'alim eux-mêmes, propriétaires, qui sont eux-mêmes impurs, là, ni les chatrila, en tout cas, ça colle, l'avis de Rav, pour notre Mishnah, ça colle avec la chita de Rabbi Yoshua.